Salut à tous, merci d'être avec nous, je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Alley-Oops Rivals. Petite semaine en NBA mais quand même quelques belles sorties et beaucoup de choses à débriefer ensemble, alors restez bien avec nous. Comme d'habitude, des infos et des débats vont animer ce podcast avec en prime une question polémique sur les champions en titre et je sais que Victor l'attend avec impatience, il a beaucoup de choses à dire. Mais patience, on veut d'abord savoir comment tu vas. Écoute, ça va très très bien, merci. Petite question pour toi. Je sais que tu n'étais pas au courant, je voulais un peu avoir ta réaction en direct. Tu es plus LeBron James ou Michael Jordan? Jordan, Ah, direct comme ça. direct. Meilleur joueur de l'histoire? Meilleur joueur de l'histoire. Sans aucun doute. Parce qu'il remporte ses finales quand il y joue, pas LeBron. Désolé. Avec en plus un pour petit LeBron, râteau. Non mais désolé pour LeBron, mais 6 victoires jouées, 6 victoires remportées, voilà, c'est tout. C'est clair, c'est net, c'est parfait. On peut donc démarrer ce podcast avec les news de la semaine. Jingle. Et la première news, Victor, concerne la fin d'une très belle amitié, sur les parquets évidemment, avec la dernière confrontation entre deux futurs Hall of Fame. Ouais, c'est Dwayne Wade et LeBron James qui ont joué leur dernier match cette semaine, l'un contre l'autre. Alors, à moins d'une énorme surprise, s'ils se retrouvent en finale NBA cette saison, on n'y croit pas une seconde. Ce ne sera pas le cas. Donc c'était le dernier match qui se croisent sur un parquet. On le sait, hein, ils se sont amis depuis très très longue date, hein, puisqu'ils ont été draftés ensemble en 2003. Hein, et Une des plus belles générations de draft. si ce n'est la plus belle, il y a d'ailleurs un débat là-dessus. Ils ont été longtemps adversaires, mais surtout, et c'est là qu'est vraiment née leur amitié, ils ont été coéquipiers au Heat, où ils ont remporté 2 titres, en 2012 et 2013. Quelle équipe. Ouais, une équipe incroyable. Et depuis, ils continuent à se croiser sur les parquets. Et cette semaine, c'était leur dernier match. Donc ça fait quand même un petit pincement au cœur hein, de savoir que, surtout que D-Wade va raccrocher en fin de saison. Ouais, c'était très émouvant. Ils ont eu une longue accolade en fin de match. Et puis l'interview de fin de match où ils exprimaient ouvertement leur amour l'un envers l'autre et où ils disaient que leur amitié dépassait, était au-delà du basket. Vraiment, vraiment très émouvant. Ouais, et puis, point important sur ce match, c'est que, on l'attendait pas, mais il y a eu pas mal de suspense. Puisque finalement, c'est les Lakers, certes, qui s'imposent 108 à 105. Mais il y a eu pas mal de suspense et les deux ont fait un match très correct. Bon, avec LeBron quasiment en triple-double, avec un seul rebond qui lui manque, comme à son habitude, j'ai envie de dire. Et même un D-Wade, 15 points, 10 passes, il faut les sortir. Donc, un bon jubilé, comme on dit. Ouais, qui termine finalement, qui fait une dernière saison propre. Il fait ses stades, il aide, il fait gagner quelques victoires au hit. Il va prendre gentiment sa retraite, mais on voit qu'il profite de sa dernière année, un peu comme Kobe le faisait. Voilà, il profite, il prend un maximum de souvenirs peut-être, et puis pour sa future vie, quoi. Exactement. Allez, on enchaîne sur une deuxième news sur Greg Popovich. Alors, on en parle souvent de ce mythique coach des Spurs qui est pour moi, hein, je le dis, l'un, si ce n'est le plus grand coach de l'histoire NBA. Et alors, je voulais juste un petit peu voir quelques stats parce que c'est juste fou. Déjà, 1211 victoires, on en avait parlé. Il est quatrième dans ce rang-là, mais c'est surtout avec 68,6% de victoires. Là encore, c'est le quatrième meilleur bilan, mais c'est le premier si on prend en compte plus de 1200 victoires. C'est dire l'homme. Il gagne presque 7 matchs sur 10. Et puis en playoff, 167 victoires, 5 titres. Un grand monsieur. Allez, on arrive au moment de ce podcast que je vais préférer sur cette question. Alors, on pensait que Golden State allait mieux puisqu'ils avaient enchaîné 4 victoires consécutives dernièrement et qu'ils avaient enfin retrouvé tous leurs joueurs, à savoir Stephen Curry et Draymond Green. Eh bien, non, ils se sont fait taper à domicile, clairement. Une lourde défaite, 113-93. On se rappelle évidemment ce qu'avait dit Victor la semaine dernière. Ce sera fait au montage, mais qu'à savoir que Stephen Curry est monstrueux. Moi, je vous annonce un Steph Curry on fire sur ce match. Voilà. On prend note. On va voir ça dans quelques secondes. Et donc, Victor, la question est, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces Warriors? Et puis, est-ce que Toronto est un sérieux candidat au titre NBA? Alors moi, je suis pas encore inquiet pour les Warriors, même si c'était une déroute complète. Et il va falloir qu'ils se remettent au travail parce que ils n'ont pas le droit de prendre 20 points à domicile comme ça, c'est interdit.
Même si Steph Curry était très mauvais sur ce match, on l'a vu. Tu l'avais dit la semaine dernière qu'il allait être Ouais, bon. j'avais annoncé un énorme match. Bon, Ça, c'est ce qu'on appelle un avis d'expert. exactement. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et les Warriors ont été nuls en général. Maintenant, c'est encore tôt dans la saison pour dire que ils seront pas champions. Je les vois quand même en finale, sans trop de difficultés, sachant que Curry va forcément faire des bonnes perfs. Et qu'il y a des Marcus Cousins aussi qui arrivent, hein, il est attendu pour dans 2 semaines. Donc quand tout le monde sera en forme, est-ce qu'ils vont réussir à marcher sur tout le monde comme ce qui était prévu? Je ne sais pas. Mais je suis pas inquiet pour eux. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Golden State était annoncé champion champion large comme l'année dernière. On se rend compte que ce sera peut-être pas le cas. Non, je pense que ce sera pas le cas. On a vu Toronto là, ils tapent de 20 points les Warriors à domicile. Donc déjà une très très belle perf, Et sans Kawhi Leonard. sachant qu'il n'y avait pas Kawhi qui est leur meilleur joueur depuis le début de saison. Donc C'est ça qui est fou. c'est tout bonnement incroyable et on va voir si s'ils arrivent à confirmer. Mais depuis le saison, ils sont vraiment monstrueux, ils sont largement en tête à l'est. Et donc ce sera clairement des candidats très très sérieux. Peut-être pas encore au titre, j'ai du mal à le dire, mais en tout cas ils vont être sérieux et ils ont de fortes chances de jouer la finale NBA. Ouais, mais en début de saison, on parlait de Golden State à l'ouest, on parlait de Boston à l'est, hein, comme finale un peu prévue. Alors on se rend compte que là, le leader à l'ouest, c'est OKC, qui lui, voilà, OKC, les Clippers, on sait, ils vont perdre des matchs, ils finiront pas premiers, alors que Toronto va finir premier au bilan général, c'est-à-dire que même en finale, quand ils seront en finale NBA, ils vont recevoir. voilà, Toronto, eux, moi je les vois rester premiers, je les vois avoir un très bon bilan en fin de saison, et pourquoi pas aller chercher ce titre. Ce qui va être important pour eux, c'est de pas faire comme les saisons précédentes, contre les Cavs notamment, où ils ont complètement perdu pied et se sont fait sweeper la saison dernière. Là, cette année, il faudra être solide et taper probablement le Celtics, voire Philadelphie, avant d'aller jouer les Warriors. Et c'est là qu'on verra s'ils ont le niveau pour aller chercher le titre. Ouais, mais je pense que la bonne nouvelle pour eux, c'est tout simplement que LeBron James est passé à l'ouest, hein. Complètement. Ça, je pense que rien que ça, déjà, ça leur enlève une Ça sacrée leur épine. enlève un poids qui est monstrueux. Et donc, du coup, moi, je les vois bien aller en finale. Maintenant, moi, quand je dis ça, il y a une semaine, je disais que Curry allait faire un très gros match. Donc, à tout moment, ça se passe mal, quoi. Effectivement, info de dernière minute, Toronto sera pas du coup en finale, puisque David Expert a parlé. Exactement. Non, non, je rigole, mais enfin, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une affiche NBA, une finale NBA, Toronto-Golden State, ça fait envie. Ça promet, ouais. Et les Warriors auront intérêt à se réveiller vite, hein, parce qu'il me semble que depuis le début de saison, c'est 2-0 hein, pour les Raptors. C'est 2-0 Raptors, et puis d'ailleurs, ça restera comme ça, puisqu'il n'y a que 2 confrontations entre les équipes de l'Ouest et de l'Est. Exactement. Donc, si autre match il y a, ce sera en finale NBA. Et honnêtement, ça fait envie. De toute façon, d'ici quelques semaines, on fera un petit bilan des équipes à la mi-saison. On reverra un peu tout ça plus en détail. Là, on va passer à la suite, Victor, puisque l'heure tourne, hein. Qui ont donc été les meilleurs à évoluer sur les parquets NBA? Et puis, vous l'attendez tous, qui va être élu MVP? Réponse juste après ce jingle. Allez, on commence avec la performance de la semaine qui est attribuée à un ancien meneur de jeu quand il avait 12 ans, puisque c'est un certain Anthony Davis, avec en plus une belle victoire contre OKC. Ouais, il a fait un match monstrueux, c'était cette nuit d'ailleurs, hein, de la nuit de mercredi à jeudi. Il recevait OKC et tout simplement, Anthony Davis a été monstrueux. Pourquoi? 44 points, 18 rebonds, un bloc. On sait que c'est pas un grand défenseur, mais il fait peur dans la raquette, donc il a sa faculté dissuasif. voilà, il est dissuasif, il a sa faculté à contrer. Mais c'est surtout, voilà, c'est 44 points à 50% au shoot. Pas très bon à 3 points, mais c'est pas son move, c'est pas ses habitudes. 1 sur 3 seulement, mais bon, il est dans la raquette, il va chercher ses fautes, il va chercher ses points. Puis 44 points sur la tête de OKC et donc de Westbrook, c'est quand même sacrément fort, quoi. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait, OKC qui est le leader à l'ouest pour le moment, et New Orleans qui sont pas très bien, ils sont, je crois, à un bilan nul, 14 victoires pour 14 défaites. Et c'est moyen, il y a des bonnes performances, des moins bonnes. Là, mine de rien, ils battent le leader de la conférence Ouest. Peut-être un bon présage pour la suite. C'est clairement une victoire qui fait du bien et puis ça envoie un message aussi que même si ils ont fait un début de saison pas fou et pas ce qu'ils attendaient, ils sont toujours présents, il faudra compter sur eux pour la course au playoff. Ouais, à l'ouest, c'est un peu ce qu'on voit. En dehors de Phoenix, qui eux tankent complètement,
toutes les équipes peuvent potentiellement accrocher une place en play-off. Cette conférence promet vraiment d'être serrée jusqu'au bout. Et les équipes, même les Spurs, Ils sont revenus, hein, ils sont à bilan nul. On en parlait la bilan semaine nul. dernière, comme quoi vraiment on est des experts. Ouais, c'est Mais vrai. voilà, toutes les équipes peuvent espérer accrocher cette 7e ou 8e place. Ils seront à peu près 5-6 équipes à batailler pour ces 2 dernières places. Et ça promet d'être très intéressant. Donc celle-là, forcément, elle est bonne à prendre. C'est clair. Allez, on enchaîne avec les meilleurs joueurs. Et on commence par Blake Griffin. Ouais, Blake Griffin qui fait une semaine très solide, hein, puisque il fait une semaine d'ailleurs meilleure que ses moyennes de saison avec 31 points, 9 rebonds et 5 passes à plus de 50% au shoot et quasiment 40 à 3 points. Donc une très très bonne semaine, malheureusement pour lui. Son bilan collectif est très mauvais puisque aucune victoire, 4 défaites. Et puis des défaites par contre des équipes où ils auraient dû aller chercher au moins une victoire, quoi. 2 contre Philly, une contre New Orleans et une contre Charlotte. Contre Charlotte notamment, il fallait au moins la prendre celle-ci sur une semaine où c'est compliqué. Ouais, Détroit qui avait très très bien commencé sa saison. Et là, avec 4 défaites de suite, je crois que la semaine dernière, ils étaient aussi en 2-4, pardon, en 1-3. Voilà, ça fait qu'ils sont en bilan nul et que c'est de plus en plus compliqué pour eux. Et pourtant, Blake Griffin et André Drummond font leur perf et du coup, c'est juste que derrière, il n'y a pas assez de monde Pas de banc, pas de banc. pour enchaîner, quoi, tout simplement. C'est sûr, c'est compliqué. On enchaîne aussi avec James Harden qui, lui, 3e semaine consécutive qui se classe dans notre top MVP. Encore des moyennes très bonnes, hein, 26 points, presque 4 rebonds et 5 passes de moyenne avec 44%. Voilà, c'est une bonne semaine. Un peu moins quand même que les semaines précédentes. Un bilan d'une victoire et 2 défaites, avec des défaites contre Utah et Dallas. C'est ça le gros point négatif. Contre Utah, pourquoi pas, parce que c'est un concurrent direct, mais contre Dallas, sachant que la seule personne qui porte Dallas, c'est Luka Doncic, qui est quand même rookie, qui est exceptionnel certes, mais qui est rookie. C'est une défaite il fallait pas perdre tout simplement. Ouais, ils avaient très mal débuté la saison. Ils étaient revenus je crois que c'est en battant les Spurs qui repassaient sur un bilan positif de 12-11. Et puis là, ils s'écroulent et c'est dommage. Ils repassent dans le négatif. Il me semble qu'ils sont 14e encore au classement. Ils sont donc, 14e. Les Spurs sont repassés devant. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Et même les coéquipiers de James Harden qui disaient cette semaine qu'ils ne prenaient plus de plaisir à jouer. Il me semble que c'est Eric Gordon qui disait ça. Absolument, Eric Gordon qui disait ça. Oui, on rigole parce que je ne trouvais pas le nom et que là en fait il vient de leur sortir en direct. Bravo Victor, un vrai expert. Mais voilà, qui disait qu'il ne prenait pas de plaisir à jouer. Ça se comprend quand on voit le bilan et comment ils jouaient l'année dernière et comment ils jouent cette année. Mais on a l'impression de voir 2 équipes complètement différentes mais avec quasiment les mêmes joueurs. Ouais, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Et du coup, on passe sur notre MVP qui est d'ailleurs le même que celui qui nous a réalisé la performance de la semaine. Le fameux Anthony Davis. Anthony Davis qui fait une moyenne cette semaine un poil meilleure que ses moyennes de saison avec 29 points, 11 rebonds, 3 passes et surtout 2 blocs et demi. Donc on voit, hein, il a ce sens de la dissuasion en défense. Et même si je disais qu'il n'était pas très très bon défenseur, voilà, il prend ses blocs et voilà, il fait presque peur à ses attaquants Oui, finalement. il est là quand même dans la peinture. Il dissuade, il empêche d'attaquer le cercle. Il force un peu ses adversaires à tirer à l'extérieur. Alors les jours où ça rentre, et bah, tant mieux, mais les jours où ça rentre pas, et bah, ça fait des victoires. Comme par exemple contre OKC, où c'est principalement grâce à ce manque de réussite à l'extérieur qu'ils ont remporté leur victoire. Et donc du coup on disait oui, MVP de la semaine, même si ses stats sont pas transcendantes par rapport au dernier podcast où on avait des moyennes à plus de 30 points, là c'est le meilleur de la semaine, donc tout simplement il est MVP. Oui, je l'avais dit, petite semaine, on va pas se mentir. On a eu la semaine dernière, honnêtement, une semaine extraordinaire. Oui. Cette semaine, elle est un peu plus en dessous, mais enfin, en même temps, on ne peut pas non plus leur demander 50 points tous les week-ends. Ça reste quand même vraiment très correct. 29 points et presque 12 rebonds. C'est même et plus que 3 très blocs. correct, c'est très très bon, c'est très très bon. Je vous invite à essayer de faire ça. Vous verrez que ça n'est pas si facile que ça. Et du coup pour en revenir plus un peu aux Pelicans, donc en un bilan neutre tout simplement, 15 victoires, 15 défaites. Même bilan cette semaine, 2 victoires, 2 défaites, donc toujours neutre. Et des victoires importantes contre Détroit, qui est pas mauvais, et contre KC, du coup, qu'on disait, défaites un peu plus, qui font un peu plus mal, notamment contre Boston, qui a pas encore son rythme de croisière et qui a un petit peu de mal en ce début de saison. Et contre Memphis, alors Memphis,
On les attendait pas trop, on pensait pas qu'ils pouvaient faire quelque chose cette saison. Et pourtant, ils tapent les Pelicans par-ci par-là. Ils sont assez présents. Marc Gasol fait un très bon début de saison, mais voilà. Maintenant épaulé par Joachim Noah d'ailleurs. Oh, qui fait d'ailleurs un très belle première Ouais, partie de. je suis assez étonné, tant mieux, je suis assez Ouais, étonné, ouais. mais c'est plutôt de bon augure. Mais effectivement, les Pelicans qui sont donc là dans le lot, comme on disait, hein, avec les Rockets, avec les Spurs, eux aussi vont batailler pour aller accrocher cette septième, cette huitième place qui est important quand même, jouer les playoffs, on sait ce que ça représente pour tous ces joueurs. Forcément, il y aura des contents et il y aura des déçus. C'est aussi évidemment comme ça que ça marche. Mais en tout cas, je le dis et je le répète, ça annonce une grosse fin de saison. Allez, c'est déjà l'heure de conclure, malheureusement. C'est la fin, mais comme d'habitude, réagissez, donnez-nous votre avis sur qui a été votre MVP. Là encore, il peut y avoir débat. Réagissez, dites-nous de quoi vous voudriez qu'on parle, les sujets à aborder. Vous le faites déjà. On fait au mieux. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine basket. Salut à tous.